La culture, c'est apprendre. Moi, ça me fait penser au savoir. Le savoir. Le savoir. L'esprit. Connaissance. L'intelligence. Connaître. Bah, pour moi, bah, la culture c'est important, c'est ce qu'on essaye de nous apprendre à l'école. C'est quelque chose qui sera toujours utile dans la vie, d'avoir de la culture générale, pour savoir bah, d'où on vient, ce qu'on a fait, enfin ce qui s'est passé avant. Oui, plein de trucs. Comme de toute façon, il y a différents cours. Il y a le français, les maths, tout ça, ça fait partie de la culture. Non, la culture, on la trouve partout. Nos parents déjà. C'est la première chose, les premières personnes à nous avoir, à tenter de nous apprendre, de nous cultiver, on va dire, c'est nos parents. Ensuite vient bien sûr l'école, tout ça, mais c'est nos parents, nos proches, même autour de nous, les actions que font les gens, etc. Moi, le mot pour définir la culture, ça serait l'amusement. Moi, je dirais découverte. L'expérience. Découvrir. Découvrir. Pour moi, la culture, c'est un moyen de mûrir, de s'ouvrir à la vie et de transmettre des choses plutôt artistiques, du coup. Du bonheur. Du bonheur, du plaisir, de la passion aussi, parce que c'est une grande passion. Ça me détend, ça décompresse. Puis quand je suis pas bien, bah, j'écoute de la musique et ça me fait rigoler, ça me fait du bien. Ouais, ça permet de changer les idées, de pouvoir s'amuser dans un autre contexte que à la maison ou même si toujours avec ses amis, c'est pas pareil. Moi j'ai trouvé que l'atelier était très intéressant parce que moi à la base j'aime pas trop le classique, mais là le fait de nous faire travailler, de nous faire essayer, de le faire peut-être en plus petit groupe et de nous parler directement à nous, je trouve ça plus intéressant et ça m'a fait redécouvrir le classique. Moi, je dirais l'autre. L'ouverture. Ça serait partage. Mélange. Tradition. Ça nous apporte de nouveaux horizons, on va dire. Aussi de nouvelles façons de penser. Ça nous fait grandir, ça nous apprend à plein de choses et voilà. J'aime bien le rap parce que le rap en soi, souvent c'est des textes à paroles. Donc les paroles, ils sont... suivant les paroles, ça me fait plus ou moins penser à moi. Puis des fois c'est juste parce que j'aime bien le texte ou juste la musique. Les musées et les bibliothèques sont... dans mon cas, ce ne seront pas des lieux que je vais visiter régulièrement. Les visites au musée, c'est de temps en temps, parce qu'il y a tout simplement Internet. Parce qu'il y a Internet, tout ça. Les endroits où on n'a pas besoin de bouger de chez soi. Donc, un seul clic et c'est rapide, quoi. On n'a pas grand-chose à faire de plus. Il faut s'adapter un peu à la nouvelle génération. Comme l'ont fait juste avant ceux qui sont venus, le baryton et le pianiste. Donc, la manière dont ils ont amené la chose, c'était beaucoup plus intéressant que de voir des tableaux accrochés à un mur pendant une journée, quoi. Effectivement, il y a aussi l'amusement, le divertissement dans tout ça. Déjà, il faudrait peut-être des gens pour essayer de nous expliquer, parce que juste des panneaux derrière, on peut pas forcément tout comprendre, et après, pour savoir, c'est dur, donc peut-être des personnes pour nous aider à comprendre. Puis après, oui, avec de la musique, avec des choses qui bougent, qui donnent envie d'aller voir. Tu laisses chacune tirer un petit papier, le montrer à la caméra. Moi, la culture est un luxe. Je trouve qu'elle est très accessible en France, puisque la plupart des musées sont gratuits. Et vraiment, c'est vraiment une chance. Alors moi, je suis tombée sur la culture, ce n'est pas pour moi. Pour moi, c'est un peu une phrase cliché, mais en même temps qui peuvent ressortir beaucoup chez les jeunes.
Mais moi, je me retrouve pas trop là-dedans parce que, comme je l'ai dit, ça nous entoure et on baigne dans la culture depuis qu'on est né, quoi. Je veux dire, par l'éducation qu'on a reçue, ça peut être des choses toutes simples, hein, la musique qu'on écoute. La musique. Donc pour moi, la musique, c'est important. Ça permet de se concentrer, par exemple pendant le sport ou de libérer des émotions. Donc la culture, ce n'est pas pour moi. Bah si. Parce que quelqu'un de pas cultivé, il va se fermer des barrières, tout ça. Enfin, c'est pas intéressant. C'est même pas amusant, quoi. Rien qu'au niveau de la distraction, connaître des trucs, tout ça. C'est bien pour en parler avec ses amis, pour avoir une vision quasiment de la société la meilleure possible, tu vois. Du coup, je suis tombé sur musique. Alors moi personnellement, je fais de la guitare classique. Donc du coup, je fais aussi du rock pour m'amuser. Mais ça m'apporte, peut-être de la rigueur dans le travail parce que c'est quelque chose qu'on doit travailler quotidiennement. Alors moi, c'est la culture coûte cher. Non, la culture, franchement, n'est pas chère. Hein. Déjà, un peu partout, on se cultive mais avec la culture du cœur, oui, ça, oui, on peut avoir l'opportunité. Moi, c'est la culture, j'ai mieux à faire. Moi, je dirais que non, on n'a pas mieux à faire parce que la culture, c'est quand même important. Sans la culture, on ferait un peu rien parce que la culture, ça apprend beaucoup de choses à sortir, tout ça. Donc, La culture n'est pas priorité. Je dirais oui et non. Parce que la culture, c'est intéressant de se cultiver. Mais à la fois, aussi, il faut penser au futur. Alors, à une formation ou, je sais pas, un travail. Oui, la culture, c'est gratuit, hein. Voilà, on peut aller en forêt, on peut aller dans des parcs gratuits. Il y a même Paris, il y a plein de choses, on peut faire gratuit. La Tour Eiffel, on peut aller la voir. On peut aller poser dans des parcs, il y a des jeux gratuits. Il y a plein de choses qu'on peut faire gratuits, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens de... Pour moi, une sortie culturelle, c'est une sortie qui permet d'accroître la connaissance des jeunes dans un domaine particulier. C'est emmener les jeunes vers des endroits qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter.